Bonjour à toutes les deux, Stéphanie Ortega, associée KPMG, secteur technologie. Donc vous nous présenterez KPMG dans quelques secondes. Et Annick Meillard, donc responsable donc, du site Sophia Antipolis Nice pour DVHome. Voilà, alors toutes les deux, vous représentez deux structures qui sont acteurs historiques fortement impliqués dans le BA 06 Event. Donc avant d'avancer plus au-delà, est-ce que vous pourriez me dire en quelques mots quels sont vos métiers respectifs, puisqu'on est dans la finance, dans la comptabilité, peut-être moins pour DVHome, mais dans la finance et dans le conseil et dans l'audit pour vos deux structures. Donc Stéphanie ? Oui, donc bonjour à toutes les deux. Donc effectivement, KPMG accompagne des sociétés de la création au développement jusqu'à leur maturité. Alors nous réalisons des missions, cela est bien connu dans le domaine du chiffre, mais nous allons bien au-delà. Nous travaillons à l'accompagnement des entreprises dans leur stratégie. Nous accompagnons les entreprises à l'international et on y reviendra tout à l'heure. L'international est vraiment un point clé du développement de nos startups innovantes. Et puis nous les accompagnons dans leur recherche de financement. D'accord. Merci Annick. Alors votre action expertise. Oui, donc bonjour également à toutes les deux. Donc nous, notre métier, c'est le sourcing financier. C'est en fait la recherche en financement pour les projets d'entreprises qui nous sont présentés sur l'axe des financements publics, des aides locales aux aides nationales, également sur les fonds européens par rapport à la thématique des projets qui nous sont soumis, mais également sur l'aspect privé à travers l'accès au financement bancaire et privé, c'est-à-dire haut de bilan. Donc aujourd'hui, pour résumer, DVHome, c'est 4 agences réparties nationalement. C'est environ 15 experts pluridisciplinaires qui vont valider le potentiel des dossiers sur l'innovation et sur l'aspect financier. Et puis, c'est environ 200 clients accompagnés avec l'année dernière 15 millions d'euros de financement levé pour ces entreprises-là. Toute typologie, on accompagne de la création d'entreprise à la société qui se développe. Voilà, alors justement, merci pour le lien. Donc, ça m'emmène à vous poser la question suivante. Nous sommes vraiment dans un environnement d'innovation, de jeunes entreprises innovantes. Donc, respectivement, quelle est votre implication auprès de ces jeunes entreprises, ces startups qui sont dans l'innovation ? Oui, alors effectivement, donc nous sommes organisés par secteur d'activité au sein de KPMG. Donc je représente le secteur des technologies. Donc les clients que j'accompagne et que notre département accompagne sont des clients dans le secteur des technologies, du logiciel, des biotech. Donc on les accompagne de différentes manières, comme je le disais. Dans leur stratégie à l'international. On évalue effectivement là où elles en sont et puis on les accompagne pour qu'elles trouvent des partenaires, qu'elles s'entourent effectivement de clients, de fournisseurs appropriés. On a également une activité aux États-Unis qui est importante. Aux États-Unis, on travaille avec un certain nombre de fonds d'investissement qui recherchent des cibles en France et donc on met en relation ces entreprises avec des investisseurs potentiels aux États-Unis et puis dans d'autres pays dans le monde. Oui, donc ça c'est un point, c'est vrai, qui nous interpelle parce que finalement, c'est vrai qu'on dit toujours les entreprises innovantes, elles ont tendance peut-être en France à penser trop à leur marché local. Enfin, local, quand je dis local, ça peut être régional comme français. Et c'est vrai que peut-être souvent, elles ont intérêt à se propulser à l'international assez rapidement, comme dans d'autres pays comme Israël, puisque hier on avait une belle conférence qui nous a bien parlé de ça. Oui, alors en France, nous sommes convaincus que les idées foisonnent, il y a d'excellentes solutions, mais ensuite, pour se croître, pour réussir, il faut pouvoir les vendre, et les vendre notamment à l'international. Donc il est absolument clé d'avoir dans sa stratégie pensée internationale assez tôt, très tôt même, et donc il faut être conscient que des clients potentiels peuvent nous attendre à l'étranger, des partenaires potentiels, des investisseurs. La France s'intéresse beaucoup. Il y a beaucoup d'acteurs qui sont convaincus qu'en France, il y a d'excellentes solutions et qui sont prêtes à les acheter ou à investir dans ces solutions. C'est une bonne nouvelle. Alors Annick, vous, votre implication auprès des entreprises innovantes, elle se situe
Alors effectivement, donc on peut être tout à fait complémentaire à l'action de KPMG puisque nous, on va intervenir une fois que la stratégie est posée et par rapport au projet qui nous est présenté, on va identifier les différentes pistes possibles de financement, donc sur les différents axes aujourd'hui qui sont investigués. On va prévalider ces dispositifs auprès des guichets concernés et on va construire la feuille de route des financements, donc sur une échelle de temps avec les différents montants, nature et échéance de versement de façon à construire un plan de financement adapté au projet de l'entreprise. Donc on parle innovation et effectivement des guichets sont là pour financer cet aspect-là, notamment BPI, mais également sur les projets à l'export, comme les projets de recrutement, d'investissement qui peuvent être liés justement aux projets d'innovation. Ça, c'est nos actions, on va dire, sur l'aspect opérationnel. Après, DVHOM est très impliqué dans les territoires où nous nous situons pour pouvoir mener des actions de sensibilisation à l'innovation. Et donc, nous intervenons justement sur différents missions, événements pour dynamiser un petit peu sur cet aspect-là lié à l'innovation à travers la participation et l'animation d'ateliers thématiques et d'organisation d'événements sur le sujet du financement. Voilà, à la fois sur le financement public jusqu'au financement européen qui est un axe aussi que l'on couvre sur les projets collaboratifs ou seuls. D'accord. Merci. Et donc, alors, ce qui m'intéresse, puisque vous êtes là présent dans cet événement depuis quand même pas mal de temps, puisque ça fait 4 ans, alors, qu'est-ce que vous avez pu vous apporter, je dirais, à ces entreprises et qu'est-ce qu'elles vous ont aussi rendu ou apporté elles-mêmes. Voilà, ça c'est peut-être plus le côté business, mais c'est vrai que c'est important aussi de voir que des gens qui participent, des structures qui participent à l'événement, non seulement donc vont apporter le service, un service attendu et de qualité aux entreprises, et que vous aussi vous ayez un retour intéressant puisque vous êtes encore là, donc c'est que l'événement vous convient bien. Oui, alors effectivement, on est partenaire depuis le début, donc c'est la 4e édition que l'on fait et aujourd'hui et en tant que sponsor et en tant que partenaire accompagnant. Alors c'est vrai que dans la partie sponsoring, on remet le prix de diagnostic de potentiel d'éligibilité aux aides publiques pour les entreprises lauréates. Donc aujourd'hui, c'est des entreprises que l'on voit grandir et qui sont elles aussi là depuis plusieurs éditions, qu'on a accompagnées justement sur le développement à travers l'accès au financement. Donc c'est effectivement quelque chose de positif par rapport à cette action. Et au-delà de ça, c'est vrai que le marché de l'innovation proposé par l'événement EBA06 correspond bien à la philosophie de DVHOM, de pouvoir dynamiser les territoires à travers des actions concrètes. Et c'est des initiatives qu'on est là pour soutenir à la fois en tant que partenaire opérationnel, mais également autant que faire se peut dans cette partie de sponsoring et qui nous amène toute la visibilité également que l'on souhaite. C'est un très bon partenariat. Oui, c'est un très bon partenariat et qu'on souhaite garder pour les prochaines éditions. Ok. Stéphanie ? Oui. Alors, moi, je trouve que le format de l'événement est particulièrement intéressant. Bravo pour ce format parce que grâce à ces entretiens qui sont organisés toute la journée, on rencontre directement les entreprises et on peut partager notre expérience avec elles. Voilà. Nous, notre objectif, c'est de montrer effectivement ce qu'on a pu faire pour d'autres, montrer que on peut réussir aussi, que c'est en partant d'une bonne solution technique, technologique, innovante, on peut vraiment émerger, croître rapidement avec effectivement un accompagnement approprié. Et donc, on est là pour donner de notre temps, donner de notre expérience, et puis aussi montrer que KPMG, certes, nous sommes un cabinet d'expertise comptable et de commissaire aux comptes, mais qu'on sait faire beaucoup de choses au-delà. Aujourd'hui, par exemple, je présente notre partenariat qu'on a avec des fonds US, des family office US, qui ont donné mandat à KPMG pour trouver des cibles en France, des sociétés dans lesquelles investir. Donc ça, c'est très concret. Voilà, on est là aussi pour parler de ce qu'on fait concrètement.
D'accord. Donc vous, toutes les deux, vous faites partie donc des fameux Flash Diag qui sont organisés cette année donc pour la première fois, où on a essayé non seulement d'avoir des rendez-vous pour les donneurs d'ordre, les investisseurs, mais que les accompagnants, experts dans la catégorie dans laquelle vous êtes, puissent avoir des rendez-vous bien spécifiques. Donc voilà, ça, ces rendez-vous sont bien posés. Vous êtes satisfait de cette... Oui. D'accord. Et puis en quelques minutes finalement, parce que le flash diag sont de 15-20 minutes, on peut penser que c'est court, mais en fin de compte, on fait un bilan rapide de la stratégie, on voit où les entreprises en sont. Très rapidement, il y a des questions qui émergent, qui se posent. Tiens, voilà, est-ce que vous avez pensé à cela ou cela? Et souvent, donc, on se donne rendez-vous pour approfondir quelques sujets d'intérêt qu'on perçoit d'ores et déjà en quelques minutes. Oui, je suis tout à fait d'accord. C'est vrai que c'est une très bonne initiative, je trouve, cette année, d'avoir initié ces flash diag, parce que sur ce temps imparti, ça permet d'échanger, d'avoir déjà un premier niveau avec ces entreprises-là de potentiel qui, si c'est le cas, peuvent déboucher sur des rendez-vous plus conséquents qui seront faits par la suite, mais qui permettent déjà de pouvoir poser certaines questions et certaines bases sur les discussions à venir. Non, c'est très bon format. Donc, écoutez, je vous souhaite une très bonne journée, de bons rendez-vous. Un rendez-vous pour le trophée, pour les trophées, mais le trophée DVOM. Tout à l'heure, à la clôture. Voilà, à la clôture. Et peut-être l'année prochaine, un trophée KPMG, qui sait, volontiers. Moi, je suis très motivée à cette idée. Donc, très bonne journée à toutes les deux, Stéphanie et Annick. Et merci pour cet entretien. Merci beaucoup. Merci.